Dans ce cas, il pourrait te remettre ses foutues cartes en main propre. » Il n'y avait aucune agressivité dans ses paroles. Papa disait ça pour rire. Monsieur Harrigan et lui s'entendaient très bien. Mon père s'entendait très bien avec tout le monde à Harlow. C'était sans doute ce qui faisait de lui un bon vendeur. « Dieu sait que tu passes assez de temps là-bas. » « Ce serait pas la même chose. »« Ah bon ? Pourquoi ?» Je ne pouvais pas lui expliquer. J'avais du vocabulaire grâce à tous les livres que je lisais, mais pas l'expérience de la vie. Je savais simplement que j'aimais recevoir ces cartes. Je les attendais avec impatience, comme le ticket de loterie que je grattais toujours avec ma pièce porte-bonheur, et cette même phrase, de son écriture cursive démodée. Avec les salutations de Monsieur Harrigan. Rétrospectivement, le mot cérémonieux me vient à l'esprit. Comme cette manie qu'avait M. Harrigan de porter une de ses cravates noires rikiki lorsqu'on se rendait en ville, lui et moi, alors qu'il restait surtout assis au volant de sa berline Ford confortable à lire le Financial Times pendant que j'entrais à l'IGA pour acheter tout ce qu'il avait inscrit sur sa liste de courses. Il y avait toujours du hachis de cornet de beef sur cette liste, et 12 œufs. M. Harrigan affirmait qu'un homme pouvait très bien se nourrir exclusivement d'œufs et de hachis de cornet de beef à partir d'un certain âge. Quand je lui demandais quel était cet âge, il répondait « 68 ans ». Quand un homme atteint 68 ans, il n'a plus besoin de vitamines. C'est vrai ? Non, je dis cela pour justifier mes mauvaises habitudes alimentaires. Eh bien, Craig, as-tu commandé oui ou non une radio par satellite pour cette voiture ? Oui. Sur l'ordinateur de mon père, car M. Harrigan n'en avait pas. Alors, où est-elle ? Tout ce que je capte, c'est ce foutu moulin à paroles de Limbo. Je lui montrai comment passer sur la radio XM. Il fit défiler le curseur sur une centaine de stations jusqu'à ce qu'il en trouve une spécialisée dans la musique country. Elle diffusait « Stand by Your Man ». Aujourd'hui encore, cette chanson me donne des frissons, et je pense que ça ne changera jamais. Le jour de mes 11 ans, alors que mon père et moi étions toujours en train de boire notre verre de Sprite en regardant la grande maison tout là-haut, c'est ainsi que l'appelaient tous les Harlowites, la grande maison, comme s'il s'agissait de la prison de Shawshank. Je dis « C'est cool de recevoir du courrier par la poste ?» Mon père fit son truc avec ses yeux. « Non, les mails c'est cool. Les téléphones portables aussi. Pour moi, ils tiennent du miracle. Tu es trop jeune pour comprendre. Si tu avais grandi avec une ligne téléphonique commune pour 5 abonnés, parmi lesquels Madame Edelson qui ne la bouclait jamais, peut-être que tu verrais les choses différemment. » Quand est-ce que je pourrais avoir un téléphone ? Je posais souvent cette question cette année-là, et encore plus après la sortie des premiers iPhones. Quand j'estimerai que tu es assez grand. Ben voyons. À mon tour, je levai les yeux au ciel, ce qui le fit rire. Soudain, il redevint sérieux. As-tu une idée de la richesse de John Harrigan ? Je haussai les épaules. Je sais qu'il possédait 2 usines. Il possédait bien plus que 2 usines. Jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, c'était le grand Manitou d'une société baptisée Oak Enterprises. Elle détenait une compagnie de navigation, des centres commerciaux, une chaîne de cinéma, une entreprise de télécom et je ne sais quoi encore. Quand on parle du Big Board, Oak Enterprises faisait partie des plus gros. C'est quoi le Big Board ? La bourse, le casino pour les riches. Quand Harrigan a vendu ses parts, l'info n'a pas seulement été publiée dans les pages business du New York Times. Elle a fait la une. Ce type qui conduit une Ford vieille de 6 ans, qui habite au bout d'une route de terre, qui te paye 5 $ de l'heure et t'envoie chaque année 4 tickets à gratter d'1 $, est assis sur plus d'1 milliard. Mon père fit un grand sourire. Et mon costume le plus moche, celui que ta mère m'obligerait à donner aux pauvres si elle était toujours de ce monde, est moins miteux que celui qu'il met pour aller à la messe. Je trouvais tout ça très intéressant, notamment le fait que M. Harrigan, qui n'avait pas d'ordinateur, ni même un téléviseur, ait possédé autrefois une entreprise de télécom et une chaîne de cinéma. J'aurais parié qu'il n'allait jamais au ciné. Il était ce que mon père appelait un luddite, c'est-à-dire, entre autres choses, quelqu'un qui détestait les gadgets. La radio par satellite constituait une exception parce qu'il aimait la musique country et ne supportait pas les pubs qu'il passait sur Woxo, la seule radio country que son autoradio parvenait à capter.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.